Je voulais d'abord, ici, au-delà de tout ce qui s'est dit ici, faire des révélations qui, je ne sais pas si ça échappe au gouvernement congolais ou si le gouvernement congolais le sait, mais est en train de faire semblant sur cette histoire de Thomas Lubanga. Parce qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas. Je pense que les gens n'en parlent pas. J'étais parmi les premiers à évoquer ces points et je pense que j'ai continué encore à mener des investigations en ce qui concerne ces points de Thomas Lubanga. Et en tout cas, un peu de temps pour que je puisse faire des révélations sur ce qui concerne le cas de Thomas Lubanga. Tout le monde le sait, Thomas Lubanga, c'est un ancien condamné au niveau de la CPI, chef rebelle, on l'a condamné. Et à Kampala, on a vu, il a signé un communiqué pour dire quoi? Il lance un mouvement rebelle pour libérer. D'abord, il fait mention de libérer l'Ituri. Mais j'aimerais révéler au gouvernement congolais et à toute la population congolaise qu'au niveau de l'Ituri, Thomas Lubanga a tout un quartier où il a installé ses hommes. Je ne sais pas si le gouvernement congolais le sait ou non. Parce que nous sommes en contact avec les amis qui sont là-bas. Il y a tout un quartier au niveau de l'Ituri qu'on appelle quartier Sayo. Au quartier Sayo, je l'ai dit ici, si les services de sécurité, si le gouvernement congolais peut aller mener des investigations, ils vont trouver que dans les quartiers Sayo, à Bunia, il y a tous les hommes armés qu'on appelle, les groupes là, on appelle UPC. C'est un mouvement de Thomas Lubanga qui est dans ces quartiers qu'on appelle Sayo et bien outillé en termes de munitions, des armes et consorts. En tout cas, j'invite les services de sécurité, le gouvernement congolais à s'imprégner de cette situation et aussi à ne pas prendre ça à la légère. Ça commence comme ça. On fait des révélations. On vous donne des éléments pour que vous puissiez vous servir, afin que vous puissiez protéger la population. Vous ne le faites pas. Mais quand Thomas Lubanga viendra au niveau de l'Ituri, nous allons déjà nous sentir faibles parce que là déjà, ces hommes sont sur place. Ces hommes sont sur place. Et aussi, on dit quand vous entrez dans ces quartiers-là, vous ne pouvez pas aller n'importe comment. Parce que vous savez, c'est un mouvement rebelle. Et je pense même que le gouverneur militaire de l'Ituri, il le sait très bien. Le quartier Sayo est occupé par les hommes de Thomas Lubanga. Et dire que Thomas Lubanga, quand il se lance à libérer l'Ituri, connaissant qu'il a déjà ses hommes implantés sur le milieu, sur les terrains, qui connaissent également l'environnement de la province de l'Ituri, c'est un danger pour la République démocratique du Congo. Si, moi j'ai vécu au moment où Kabila a attaqué la position rebelle de Jean-Pierre Bemba à Maluku. Mon père est militaire. J'étais dans le camp à Maluku. J'ai vu comment les stratégies étaient montées. Mon père, j'étais à la maison, je voyais comment ils... C'est comme si des histoires que nous regardons dans des films, ils arrivent, ils commencent à tracer, pampa. Et quand on a attaqué les camps de Jean-Pierre Bemba à Maluku, j'étais témoin et j'ai vu comment ces hommes étaient dispersés. Et je pense que c'est parmi les politiques et les gouvernements qu'on peut mettre en place. Si réellement les services de sécurité arrivent à détecter ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui à Bunia, quartier Sayo, où les rebelles, les hommes de Thomas Lubanga se situent actuellement, je pense qu'ils ne vont pas seulement se limiter dans ces quartiers-là. Aussi longtemps que les stratégies seront en train d'être montées, ils vont se disperser de part et d'autre, et puis ils risquent d'encercler Bunia, d'encercler l'Ituri, pour que Thomas Lubanga passe à son occupation. Et ça encore, ça risquera d'être compliqué pour que nous puissions encore citer cette histoire de Nanga, comme on est en train de chercher aujourd'hui à parler avec les rebelles du M23, que le gouvernement prenne au sérieux cette histoire et que les investigations soient menées par les services de sécurité pour déstabiliser ces gens-là. Voilà, toucher à la deuxième question. La deuxième question est celle de savoir... sur l'attitude et le comportement des politiques actuels. L'attitude des comportements face aux enjeux de... Christian, on en a déjà parlé, je pense qu'on va... Non, j'ai touché ce point-là parce qu'on parle du gouvernement de l'Union nationale. Alors, quel profil pour ces gens-là? On va pas faire de blanc, bonnet, blanc. Parce que ce sont de l'Union sacrée qui vont encore faire partie de l'Union nationale. Je voulais d'abord ici que nous puissions nous mettre d'accord
qu'au Congo, quand on parle des gouvernements, on ne voit que des intérêts. C'est généralement les partages des gâteaux. Bien sûr. Vous comprenez? On a déploré ici, nous journalistes, et nous disons, nous qui sommes ici, nous sommes engagés à défendre la nation. Peut-être, nous qui sommes journalistes, nous disons, nous défendons la nation sur les fronts médiatiques. Et les politiques, on a constaté l'absence totale, déplorée même par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Si c'était, moi je l'ai dit toujours, si c'était lors des partages des gâteaux, on allait assister à nous, les ressortissants de Maïndombe, les ressortissants du Congo central, ne sont pas d'accord avec telle nomination, telle nomination, telle nomination. Pourquoi ces politiques ne sont-ils pas prononcés pour dire que nous, les ressortissants de Maïndombe, les ressortissants de Kinshasa, les ressortissants de Kwilu, ne sommes pas d'accord avec cette guerre d'agression dont nous sommes victimes? Et donc, déjà, je l'ai dit ici, et je pense que cette image va encore revenir. Le gouvernement de l'Union nationale ne fera pas l'unanimité. Les gouvernements de l'Union nationale ne sera pas